La dépendance d'Inzaghi pour ses passeurs, j'ai été étonné de voir dans ma précédente vidéo plusieurs personnes contester ce fait, mais s'il vous plaît, restons cohérents. Chapitre 230, Inzaghi dit très clairement que sans l'appui d'un passeur comme Iori, capable de le comprendre, il est incapable de devenir le héros du match, ou plus précisément, il est incapable de performer en tant qu'attaquant sans un passeur de génie. D'ailleurs, dans le même chapitre, il dit que Kiora est en mesure de parfaitement remplacer Corona, faisant qu'Inzaghi face à la défense des Ubers éveillés, donc avec Aiku et Nico sous Métavision, est incapable de marquer, sans un passeur de génie. Et c'est d'ailleurs montré lors du but de Kaiser. Pour rappel, il était censé marquer lui-même, mais de par l'éveil d'Aiku qui a obtenu la Métavision, il s'est fait stopper. Sans oublier son action stoppée par Snoofy de par l'incompétence de Yukimiya. Ce qu'on apprend dans ce match est très clair, contrairement à la défense du Mannschine ou celle des Ubers avant leur éveil, contre une défense du niveau des Ubers éveillés, Inzaghi est simplement dans l'incapacité de performer en tant qu'attaquant, sans l'appui d'au moins un passeur de génie. Et par passeur de génie, je parle d'un niveau équivalent à Charles, Iori, etc. Inzaghi est donc forcément dépendant. Et en dernier point, j'en ai entendu certains encenser ses progrès techniques, mais tant qu'on ne peut pas considérer ça comme arme, ça ne change pratiquement rien. La plupart de ces feats sont soit des feintes de frappe, qui contrairement à Kunigami par exemple, nécessitent une passe au préalable, soit un dribble sur un joueur qui se jette sur lui. Faisant que si on est honnête contre un Nico qui temporise, eh bien Inzaghi pourra certes préserver le ballon, mais pas le dribbler.